gabonaise, le regard de Jean Ping, témoin de l'époque. 1990, c'est une période assez particulière. D'abord, je dois rappeler, parce qu'il est important de le dire, que tous les grands de ce monde étaient là. Henri Minko, en particulier, était là, autour du président Omar Bongo Ondimba. Il y avait Jabo, Jules Bourdais-Sogolende, qui était là. Il y avait d'autres qui étaient là. Maître Agonjo, Renjambe et les autres. Ces gens se connaissaient tous. D'abord parce qu'ils ont tous milité à la GEG, l'Association générale des étudiants du Gabon en France, mais aussi dans d'autres associations comme le MGAP. Ils se connaissaient tous. Et ceci est significatif de ce qui allait se passer. Tous ces gens se sont organisés parce qu'ils se parlaient, ils se sont concertés parce que c'était le moment de se parler et de se concerter. Omar Bongo avait l'avantage d'écouter. Il savait s'entourer de conseils. Et ça lui a permis de réaliser un certain nombre d'objectifs en écoutant, en s'entourant de conseils et en tirant les leçons qu'il fallait tirer de tout ce qui se passait. Moi, je retiens de cet homme son intelligence extrême dans les circonstances de ce genre. Et ça a beaucoup aidé à régler les questions difficiles qui se posaient à ce moment-là. Nous allons de l'avant. Moi, je prends ma part, comme c'est le cas aujourd'hui, dans cette concertation, avec beaucoup de sérieux et de détermination. Moi, je participe avec sérénité à tout cela. Je prends ma part, toute ma part, à la réalisation de l'objectif qu'on se poursuit. J'ai constaté avec bonheur que les autorités avaient mis en place un système qui nous permettait d'avancer. Je suis heureux d'avoir constaté que ce système a été mis en place. Je suis heureux de constater qu'il y a eu un coup d'État. Mais un coup d'État sans effusion de sang. On pouvait le redouter. Mais un coup d'État, je le répète, sans effusion de sang. C'est inédit en Afrique. Et je dis bravo à ceux qui ont pu faire ça sans verser le sang. Je dis bravo. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, Jean Ping, incarnation de l'opposition qui a transformé le dialogue d'Angondjé de 2017 en monologue par son absence, est aujourd'hui disposé à accompagner le processus de restauration impulsé par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Je pense que nous devons tous attendre la restauration de la République, le retour à un ordre constitutionnel apaisé et la poursuite des objectifs que nous nous sommes tous engagés à atteindre. Le président de la République, Brice Oligui Nguema, nous donne le sentiment d'être déterminé à régler les problèmes qui se posent. Nous comptons donc sur lui pour régler ces problèmes. Et nous allons l'accompagner avec tous les moyens qui sont à notre disposition pour permettre au pays de revenir à un ordre normal. Je crois qu'il y a tellement de choses qu'on attend de lui que tous nos regards sont tournés vers lui. Les choses sont nombreuses. Je pense que la première chose à citer est que tout le monde attend de lui
qu'il restaure la paix, la stabilité et le bien-être des Gabonais. Ce sont des choses qui ne sont pas simples, mais qu'il est appelé à réaliser par la mission qui lui a été confiée par les hommes et par Dieu. J'ai toujours dit, je le répète à nouveau, que nous souhaitons un Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Un Gabon qui puisse vivre en paix et en harmonie avec tous ses voisins, notamment ceux d'Afrique centrale. Tout le passé vient s'ajouter pour éclairer le présent et l'avenir. Je pense que nous avons connu beaucoup de problèmes. Et ces problèmes sont tous là connus. Depuis le hold-up électoral d'Ali, en passant par la Cour constitutionnelle, et en regardant tout le passé se dérouler devant nous, nous concluons que il faut que l'on avance sereinement vers un nouveau Gabon. Et ce nouveau Gabon, nous l'attendons beaucoup du président Oligui Nguema. Nous allons l'accompagner, je le répète à nouveau, nous allons l'accompagner de bout en bout. Nous allons l'accompagner de bout en bout, avec les moyens dont nous disposons, avec les forces et les faiblesses que nous pouvons observer ici et là. On attend beaucoup de lui. Je pense, ou j'ai cru savoir que lui aussi attend beaucoup de nous. Et je le répète à nouveau, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'accompagner. Je répète souvent une phrase de l'académicienne qui disait que dans une guerre civile, les amis d'aujourd'hui sont nécessairement nos amis de demain. Les ennemis d'aujourd'hui sont nécessairement nos amis de demain. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement, nous vivons dans une même nation. Mais cela étant dit, il faut que chacun mette la part. Que ceux qui doivent se repentir puissent apprendre à se repentir. Ceux qui ont fait tant de mal à ce pays puissent s'amender. L'amnistie est une question qui est dans l'ordre des choses. Mais il ne peut pas y avoir d'amnistie sans justice. Il faut donc une justice. Elle sera suivie d'une réconciliation nationale qui s'impose. On n'a pas le choix, on vit dans un même pays. Je le répète encore une fois, nous sommes dans toutes les dispositions d'esprit pour accompagner le président Oligui dans la réalisation de la mission historique que le pays lui a confiée, que Dieu lui a confiée. Et nous sommes tout à fait prêts, sereins, pour l'aider à réaliser cet objectif. Je crois qu'il faut tirer les leçons. De tout ce qui s'est passé, il faut tirer les leçons. Nous sommes là pour ça. Il faut regarder ce qui s'est passé, il faut corriger ce qu'il y a lieu de corriger, il faut amender ce qu'il y a lieu d'amender. Voilà. Yeah.